Je vais simplement résumer ça. On est dans un compte à rebours et tous les gens qui ici ont un peu d'expérience professionnelle des choses longues dans un métier ou un autre, on sait tous, on apprend tous le temps qui est nécessaire pour faire les choses. Nos sociétés ne savent rien faire à moins de 5 ans. Il faut que ça bouge dans les têtes. Il faut que les métiers se structurent, qu'il faut que les matériels soient disponibles, il faut le temps de faire les investissements. Vous voyez 5 ans, c'est vraiment le minimum pour commencer de faire un braquage. Les investissements lourds, on s'en prend pour 10 ans. Un barreau de TGV, on ne sait pas le faire à moins de 12 ans. Vous voyez, bon. Et à 15 ans, on commence à avoir une plasticité. Et à 30 ans, on sait faire des filières complètement nouvelles. Le programme nucléaire a été fait en moins de 30 ans. Bon. Et donc, nos sociétés ont un rayon de braquage extrêmement fort à 30 ans. Mais à condition de commencer dès le début. Bon. Et donc, là, je vous dis, division par 2 des émissions de gaz à effet de serre pour le monde, division par 4 pour la France. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'une division par 4 ? Tout va changer. Il va falloir réhabiliter tout le stock de logements, changer l'ensemble du secteur des transports. De toute façon, il faut refaire toute la production énergétique, notamment électrique, dans les 30 ans qui viennent. Donc on est sur un créneau de temps extrêmement contraint qui est à la limite de la capacité de plasticité, de réorientation de nos sociétés, à partir du moment où on respecte 2 règles, pas de violence et pas de destruction de capital. On ne fout pas à la poubelle des investissements avant leur fin de vie. On n'est pas dans une richesse telle aujourd'hui qu'on puisse se permettre ce genre de fantaisie. Enfin, et donc, il faut que tous les investissements qui vont être faits soient des investissements optimaux dans la qualité de décision, compte tenu du fait qu'on ne les fera qu'une seule fois, en gros, dans la trentaine d'années qui vient. Donc, le premier enjeu dans toute cette affaire est un enjeu évidemment culturel. C'est faire en sorte d'avoir la qualité optimale de décision à tous les niveaux de la société. Et à un plan climat régional, les tout premiers que j'ai fait, c'était avec Ségolène Royal, en Poitou-Charentes. Elle assistait aux réunions, elle connaissait en fait très peu le sujet, et ça l'avait intéressée. Et en tout cas, la méthode d'animation que j'avais utilisée, elle l'avait intéressée. Et à la dernière séance, elle pose la question, mais quelle est la décision principale à prendre ? Il y a 550 personnes dans l'amphi. Les gens qui avaient piloté les ateliers se regroupent de façon un peu solennelle dans un coin, etc. Comment on va y répondre, etc. Bon. Et il désigne quelqu'un, et cette personne dit, écoutez, madame, on ne va pas vous demander de loi, on ne va pas vous demander d'argent. Alors, je sens la personne à côté de moi soulagée. Hein. On va vous demander autre chose. On a compris que c'était une affaire sérieuse. Et on ne veut pas se battre. On ne veut pas se battre dans nos familles, on ne veut pas se battre dans nos entreprises, on ne veut pas se battre dans nos collectivités. Donc on va vous demander une chose. Il faut reprendre toute la société française en formation continue. Et vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc vous voyez l'enjeu qui se pose. Pas seulement pour l'agriculture, je dis pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et la chaîne alimentaire n'a pas d'approche filière collective. Donc il faut réfléchir sur l'ensemble de ce chaînage-là, de se faire un scénario disons, sur la trentaine d'années, de l'ensemble de cette bifurcation, de l'ensemble de ces changements, ces changements opérés. Donc c'est ça ma deuxième remarque. Derrière une remarque technique
un énorme travail à faire sur les filières de production et avec derrière des mécanismes de protection des personnes, des exploitations, etc. Parce que le monde agricole souffre déjà beaucoup. Les comportements de défense risquent d'être très très forts s'il n'y a pas d'accompagnement dans le changement, quoi, dans la mutation. Et puis, dernière remarque, penser monde, absolument penser monde. Parce que sinon on ne s'en sortira pas. Si vous voulez. C'est la mutation ou la violence. Enfin, les choses sont claires, vous le sentez déjà. Et l'imaginaire de nos sociétés, par le fonctionnement terrifiant des médias, préfère la violence à l'adaptation. Regardez l'univers des jeux vidéo, des films, des séries télé, etc. Le monde s'effondre, je suis seul au monde à résister en tant que héros. Alors héros chanceux ou héros malchanceux, mais on a déjà renoncé au monde, quelque part. C'est pas possible. C'est-à-dire que dans ce siècle, les ressources de violence sont inédites de l'histoire humaine, et surtout, l'interdépendance des sociétés fait qu'elles n'ont plus de résilience. On n'est plus pendant la guerre de 40 où la société française pouvait être autonome dans la crise. Aujourd'hui, nous sommes dans une dépendance totale. On n'a plus de petites culottes qui viennent de France, vous comprenez? Donc, on est dans une interdépendance, et si on a un monde qui va vers la violence, on va vers des désordres inédits dans l'histoire. Enfin, donc, je voudrais réellement vous exprimer vis-à-vis de vous la nécessité de se mettre tous en mouvement. Bon, c'est ce qu'on va essayer de faire à Rio. La négociation va échouer. Enfin, on va avoir un texte lavasse au possible. Enfin, c'est une catastrophe, le texte qui est sur la table. Pas de contraintes, pas d'objectifs, pas de calendrier, enfin que de la guimauve. Enfin bon, c'est comme ça et on ne pourra pas faire autrement. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur un autre point. Et déjà pour vous, vous vacciner par rapport à l'échec annoncé. C'est qu'il y a deux gouvernances du monde. Vous avez la gouvernance pyramidale. Les États, les traités, les institutions financières internationales, tout ça c'est coincé. Ça doit fonctionner à l'unanimité pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Et dans ce fonctionnement à l'unanimité aujourd'hui, les rancœurs, les lâchetés, les inerties sont telles qu'on n'arrive pas à signer quelque chose. Par contre, vous avez une autre gouvernance du monde, et qui aujourd'hui progresse considérablement. C'est la toile horizontale. C'est bien sûr les relations personnelles, c'est bien sûr le téléphone portable, les réseaux sociaux, Internet, c'est les entreprises, bien sûr, qui passent les frontières, c'est les ONG qui représentent un intérêt supérieur de l'humanité tout entière, avec une vision de l'intérêt général qui dépasse les frontières nationales. Donc vous avez cette toile-là, et en même temps qu'il va falloir constituer quelque part un pouvoir au plan mondial, une gouvernance au plan mondial, enfin, gérer ensemble cette planète, en même temps, et ça c'est une chance de l'histoire, se structurent les contre-pouvoirs au niveau international. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'organisation des acteurs du monde à l'échelle du monde, en temps réel, avec des capacités d'initiative, d'expérimentation, etc. Et dans les 50 000 personnes qui vont être à Rio, il y en a plein qui vont repartir de Rio avec dans leur sac à dos des expériences qui ont été faites dans d'autres pays du monde, plein de contacts qui existent, des jumelages, le développement de la coopération décentralisée territoriale est aujourd'hui quelque chose qui flambe et qui a une énorme puissance de transformation. Et je souhaite aussi qu'on développe ce type de choses dans le monde agricole.
Aujourd'hui, c'est très absent. Il faut des jumelages de filières, de territoires, et dans les coopérations qui sont mises en place dans les agglos, d'ailleurs c'est souvent des agglos urbaines, la question agricole n'est jamais présente. La question alimentaire n'est jamais présente. Or on peut faire ça. Et donc, si vous voulez, ce qui va ressortir de Rio, c'est une crise de la gouvernance pyramidale et un énorme dynamisme de la toile vivante horizontale. Hein. Et il va falloir s'accrocher à ça parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire.